Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble la diète de Mister Olympia Classic Physique 2 fois Chris Bumstead. Il vient juste de poster une vidéo d'un update de sa diète 8 semaines avant sa prochaine compétition. Regardons ça ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais déjà posté une vidéo sur la diète de Chris Bumstead lors de son off-season, donc pendant sa prise de masse. Je vous la poste juste ici. Ça vous avait pas mal plu, donc je me suis dit que j'allais faire un update en vous présentant la vidéo qu'il vient de poster, qui est à 8 semaines de sa compétition, donc déjà en plein milieu de sa préparation pour son prochain Olympia. Regardons ce qu'il a changé et analysons ça ensemble. To do cardio, got kind of distracted, talked to some people, came home, realized I was at egg whites, good to go. Bon, ça c'est assez drôle. Bon, il est en prep, donc il fait son cardio le matin et il dit qu'il est rentré chez lui et qu'il avait oublié un ingrédient. Et pour ceux qui se sont déjà préparés ou qui ont déjà fait un meal plan assez drastique, quand vous oubliez quelque chose, il n'y a pas moyen de remplacer ça par quelque chose d'autre. Là, il avait oublié ses blancs d'œufs, donc il était dégoûté, il avait faim. Il a dû ressortir pour revenir. Pour commencer, il est 11h20 et a priori, c'est son premier repas de la journée. My protein pancakes, very clean prep edition. Pumpkin. Alors c'est intéressant, si vous vous rappelez de mon ancienne vidéo, il commence aussi sa journée par des pancakes. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a changé un petit peu la recette pour la faire un petit peu plus clean. Donc ce qui veut dire par là, c'est sans doute un peu moins de calories et autant ou peut-être un petit peu plus de protéines. Je ne sais pas encore, on va regarder. Ce qui rajoute quelque chose que j'aime bien, il met de la purée de potimarron ou de citrouille pour remplacer sa banane. Et c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mes recettes quand je veux réduire mon apport calorique parce que ça donne une meilleure consistance à la préparation, ça la rend moins sèche généralement, tout comme une banane. Mais comme il le dit bien dans la vidéo, la purée de potimarron ou de citrouille, c'est moins riche en calories et moins riche en glucides. Donc ça lui permet d'avoir le même volume de nourriture, mais pour avoir un apport calorique un petit peu en dessous. Si vous ne comprenez pas trop ces concepts de volume et de densité calorique, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la poste juste ici. Encore une fois, Chris et moi, on a cette petite connexion, je pense. Il aime bien rajouter de l'extrait de vanille. C'est un truc que j'ai toujours dans ma cuisine. J'ai toujours de l'extrait de vanille et j'en mets absolument partout. Dans mes yaourts, dans mes préparations, dans mes pancakes, etc. Je kiffe la vanille. Je suis vraiment une basic white. Pure vanilla extract, simply organic. Moistens, holy shit. Il est fatigué déjà, il n'arrive plus à parler. Makes them taste a lot better, so. Quelque chose d'intéressant sur la dernière vidéo, j'avais reproché d'une certaine manière qu'il consommait pas assez de végétaux, des fruits et légumes, parce que c'était difficile pour lui d'ingurgiter plus de nourriture que ce qu'il mangeait déjà, parce qu'il avait un gros volume et un gros apport calorique et que c'est pas facile. Là, c'est intéressant, il a déjà la purée de potiron et il rajoute en plus des myrtilles, à peu près 80 grammes. C'est un peu plus intéressant nutritionnellement parlant et en particulier en termes de micronutriments parce que là, ces végétaux vont lui apporter des vitamines et des minéraux qu'il n'a pas forcément dans des sources de glucides un peu plus simples comme du riz ou de l'avoine. Sad life in Canadian Canada maple syrup is a lot more filling and appetizing than both. Donc premier repas, 737 calories, 300 g de blanc d'œuf, 90 g d'avoine, 20 g de purée de potiron, une scoop de whey et 80 g de blueberries. Donc je pense qu'en termes d'apport en protéines, on doit être aux alentours des 40 à 50 g de protéines pour 637 calories. Peut-être même un petit peu plus en termes de protéines. Donc quand même un premier repas assez consistant et très intéressant avec un rapport calories-protéines assez équilibré et avec un apport en végétaux. Egg whites. So the exact same ingredients you guys want to follow it. Like this is 600 calories right here. Donc je pense que ça va être la tendance de la vidéo, c'est qu'il a rajouté beaucoup de végétaux dans son alimentation. Là, il nous présente son repas numéro 2 qui est 200 g de riz, 180 g de dinde, du brocoli et de la salade. Donc il rajoute ça pour rajouter un petit peu de volume, rajouter des micronutriments pour être sûr d'être en bonne santé parce que même si on n'en parle pas beaucoup en bodybuilding, le fait d'avoir un corps en bonne santé, c'est un corps plus propice à la performance et à une composition physique exceptionnelle et c'est ça qu'il cherche. Il veut être le plus déchiré possible sur scène avec un maximum
de masse musculaire et c'est pour cette raison qu'il optimise sa nutrition. Along with 180 grams of turkey, I'm forgetting what I'm eating. Second thing I add into this meal, which I've been adding into. Étant donné qu'il se rapproche plus de la compétition, il fait attention à tous les petits détails. Là, il explique qu'avant, il utilisait 2 types de sauces pour sa préparation et il se rend compte qu'en coupant une des sauces, parce qu'il n'en a pas forcément besoin, ça lui permet d'économiser 20 calories. Alors 20 calories, c'est pas énorme, mais quand on veut vraiment pousser les choses au maximum en essayant de ne pas avoir faim, il faut faire des petits compromis sur certaines choses. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe une des 2 sauces qu'il utilisait et il en garde qu'une seule. Literally every single meal I eat, if I can find it, that volume, tastes delicious, little crunch, and that's it. Donc, je vous parlais de volume nutritionnel tout à l'heure. Là, c'est le conseil qu'il donne, c'est qu'il mange de la salade avec chacun de ses plats. Dans son bol, il place de la salade au fond, ça lui permet d'avoir plus de volume alimentaire. Et ensuite, il met le reste au-dessus. Ça lui permet d'avoir moins faim parce qu'un repas qui est plus copieux en termes de volume total. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse ou si c'est un sujet que vous ne comprenez pas, je vous la remets juste ici. Allez la voir parce que je pense que ça va vous donner beaucoup d'informations sur ce qu'il fait et ce qu'il met en place justement pour ne pas avoir faim au cours de sa préparation. Alright, so this is Chris from the future right now. I forgot to film my post-workout meal. I'm in my garage because Courtney's in the middle of a class right now and I didn't want to disturb her and have to blend this. Couple life. Crispies, I guess you would call them, but the way it makes it a lot better than just a protein shake and some rice cakes. We've changed there. Alors c'est vraiment incroyable parce qu'on se retrouve à tous faire les mêmes recettes en prep. Ça c'est quelque chose que je faisais énormément avant. C'est de la glace protéinée. Donc ce qu'il fait c'est qu'il met de la glace pilée dans un blender. Il met une scoop de protéines et il rajoute un peu d'eau ou un peu de lait d'amande ou quelque chose comme ça pour rajouter un petit peu de liquide. Il blende ça, ça lui fait une consistance d'une crème glacée d'une certaine manière avec un apport en protéines. Et ensuite il rajoute quelques Coco Pops au-dessus pour avoir vraiment un dessert et c'est ce qu'il fait en post-workout. Donc c'est pratiquement que des protéines via la glace et quelques glucides simples via du riz, parce que les Coco Pops c'est du riz soufflé qu'il rajoute au-dessus. Ça c'est un truc que je vous conseille vraiment d'essayer si vous voulez un snack super low en calories, super bon et en même temps riche en protéines. So good. As you can see, it looks a hell of a lot better than just mixing it with water and drinking like that. Donc il reparle de volume, il dit qu'il fait ça parce que ça lui permet d'avoir plus de volume que juste de boire un shake post-entraînement et que ça lui fait beaucoup plus plaisir et qu'il a moins faim du coup. 30 grams, not a lot, but... Alors son repas 3, parce qu'il ne considère pas son shake de post-workout comme un repas, c'est exactement la même chose que son repas numéro 2. Donc du poulet, du riz, du brocoli et de la salade. Donc rien de nouveau, quelque chose de standard qu'il a l'habitude de faire et d'avail. Super simple. I'm at a very good point right now where they're fighting. Et là, contrairement à son repas numéro 2, il change la sauce pour changer le goût et avoir plus de saveur. Il rajoute de la salsa, donc en fait c'est un mélange de tomates concassées avec des poivrons, des oignons ou quelque chose comme ça. Vous pouvez en trouver des sauces comme ça sans additifs, sans sucre ajouté, qui sont très simples et ça rajoute beaucoup de goût pour très peu de calories. C'est quelque chose que je vous recommande fortement également. And if you know, you know. So I'm going to get to that and also get to the next meal. Donc repas numéro 4, la même chose que le repas numéro 2 et 3. La seule différence, c'est que sur le premier repas, c'est de la dinde, le deuxième repas, c'est du poulet et sur le troisième repas, c'est du poisson blanc. Donc je ne sais plus si c'est du tilapia ou quelque chose d'autre. Et pareil, du riz, des brocolis et de la salade et une sauce un petit peu différente. Avec le poisson, c'est un petit peu moins de calories, 430 calories pour quelque chose comme environ 40 à 50 grammes de protéines. Repas numéro 5 et je crois son dernier repas, 673 calories.
Encore une fois, du riz, des brocolis, pas de salade pour celui-là et 200 g de saumon, donc une source de protéines plus riche en lipides. C'est ce que beaucoup de bodybuilders font le soir, ils aiment bien manger du saumon. Alors je pense que c'est juste par tradition, il n'y a pas vraiment de raison particulière, sauf qu'avec un petit peu plus de lipides, il aura peut-être un indice de satiété un petit peu plus élevé pour un petit peu plus longtemps en allant se coucher et ne pas avoir trop faim en allant au lit. Mais voilà. But normally I will push it up and I'm not that boring. I like condiments, I like spices, and they make food taste better, so a little sweet wings. Un point très important qu'il souligne, c'est que pour les gens qui regardent cette vidéo, il dit que vous n'êtes pas obligé de faire la même chose pour arriver à une composition physique que vous voulez. Ce qu'il explique bien, c'est qu'il essaye de gagner Mister Olympia en classique physique. C'est plus ou moins le plus beau physique du monde et du coup il le pousse vraiment à un extrême en étant le plus strict possible parce qu'il ne veut pas faire une petite erreur et laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de prendre sa place. Et c'est quelque chose qu'il ne peut pas forcément maintenir sur le long terme, mais vu que c'est une certaine période, généralement 12 semaines de préparation pour lui ou peut-être un petit peu plus, il sait qu'il peut être extrêmement strict et hardcore d'après ce qu'il dit pendant cette période pour atteindre le niveau qu'il veut, mais que pendant son hors-saison, qui est la majeure partie de l'année, il se fait largement plus plaisir sur ce qu'il mange et c'est comme ça qu'il arrive à ne pas perdre la tête avec un régime aussi strict tout le long de l'année. Donc si vous essayez de perdre du poids, pas besoin de copier la diète de Chris Bumstead. Vous pouvez très bien instaurer un déficit calorique avec des aliments qui vous font plus plaisir et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Là, c'est vraiment l'extrême de l'extrême, c'est le plus beau physique du monde et pour faire ça, pour être sûr de ne rien manquer, il met toutes les chances de son côté. Banana bread. Alors, il a un dessert, heureusement parce que j'allais me dire que le mec c'était vraiment une machine. Petit dessert avant d'aller au lit, il se fait ce qu'on appelle un protein sludge, c'est-à-dire qu'il mélange de la whey avec un tout petit peu d'eau pour en faire une sorte de Nutella et il rajoute du peanut butter à l'intérieur et ça lui permet d'avoir un petit truc sucré avant d'aller au lit et comme il dit, ça le fait kiffer. En plus de ça, il prend un supplément de magnésium avant d'aller au lit parce que ça aide pour dormir et il dit qu'il essaye de consommer un minimum d'eau avant d'aller au lit parce que ça l'évite de se lever et d'aller aux toilettes et du coup d'avoir un sommeil de moins bonne qualité. Le total calorique pour sa journée est de 3177 calories pour 313 grammes de protéines, 327 grammes de glucides et 61 grammes de lipides. C'est un apport calorique de prise de masse pour la plupart d'entre nous, moi y compris, mais ça ne veut pas dire que c'est pas forcément difficile pour lui de faire aussi peu de calories sur ses journées. Je sais que moi c'est impossible de perdre du poids avec un tel apport calorique. Encore une fois, ça revient à ce qu'il disait juste avant que si vous le copiez, il y a très peu de chances que vous perdiez du poids avec cet apport calorique, à moins que vous fassiez déjà 100 kg sec et j'imagine que c'est pas le cas de la plupart d'entre vous. Donc il faudra avoir un apport calorique qui vous permet de créer un déficit calorique, c'est-à-dire d'avoir un apport calorique journalier qui est en dessous de votre besoin énergétique journalier. C'est comme ça qu'on crée un déficit calorique et c'est comme ça qu'on perd du poids. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!